J'ai entendu dire que l'utilisation des jurons, oui, dans nos communications, ne vient pas de la même zone cérébrale que celle utilisée pour dialoguer et que le syndrome de la Tourette est intimement lié avec une dysfonction au niveau de ces zones en question. Quel est le rôle des jurons dans notre langage et quand et comment ceux-ci sont-ils apparus dans notre évolution? C'est vraiment une bonne question. Euh, ouais, OK. Les jurons, mettons les sacres, comme on dit, là, c'est associé à des émotions. On ne sacre pas quand on est émotionnellement neutre. On sacre quand il y a un trop-plein de quelque chose. Ça peut être un trop-plein d'émotions positives, ça peut être un trop-plein d'émotions négatives. Donc, pourquoi on sacre quand il y a un trop-plein de quelque chose? Moi, mon hypothèse puis mon observation, c'est que le cerveau, dans l'instant présent, peut gérer une certaine quantité d'informations, d'énergie, d'émotions dans un moment. Et des fois, quand il y en a beaucoup, un petit peu trop que ce que le cerveau est capable de gérer, ben, ça fait comme sauter une espèce de disjoncteur et il y a comme un mécanisme qui peut se déclencher comme un juron. Et avant l'apparition du langage, moi, je pense qu'il y avait euh, ces mêmes phénomènes-là, mais plutôt qu'ils soient verbalisés, c'était sous forme de gestes. Donc, quand il y a un débordement de quelque chose, ça peut donner lieu à des gestes, donc des gestes impulsifs ou violents. Donc, plus les humains se sont développés, plus leur cerveau s'est développé, plus ils se sont développés socialement, plus ils ont développé leur langage, plus on a appris des règles de société, mais là, il faut contenir ça. C'est pas parce que là, on a un débordement émotionnel que là, il faut comme lancer une chaise, donc, ou frapper quelqu'un, euh, ou, ou taper là, quelque chose, tu sais. Et puis on le voit beaucoup hein, dans les primates. Les primates, c'est très comme ça. Hein. Les primates, là, t'es très émotif et puis évidemment, ça n'a pas un grand contrôle frontal, puis ça n'a pas de zone cérébrale en particulier dédiée au langage, tu sais, ça n'a pas de langage verbal pour canaliser ça. Donc, il faut que ces émotions-là sortent quelque part. Puis, on le voit souvent dans les grands primates, tu sais, ça part souvent, c'est très neutre, là, parce que ça n'a pas la même musculature faciale, hein, les primates. Et donc, souvent, on a l'impression qu'ils sont bêtes ou qu'ils ne ressentent rien, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est tout simplement, c'est moins subtil au niveau de l'expression faciale. C'est normal dans où ils sont, là, dans leurs besoins. Puis des fois, là, quand il y a des pics émotionnels, ben là, on le voit là, que là, ça s'exclame, là, puis là, ça frappe, là, puis ça fait toutes sortes de choses. Ça sort comme ça. T'sais. Les émotions, c'est quelque chose qui peut arriver assez rapidement, de façon assez puissante. Puis la façon de canaliser ça, ça va être entre autres de sacrer. Puis on sait que ce qui est apaisant dans le sacre, c'est qu'on n'a pas tout à fait le droit. OK? Ce n'est pas un beau mot. Mais ça ne fait pas la même chose quand tu as un gros plein d'émotions, un trop plein d'émotions de dire saperlipopette ou orange, là, ou des mots qui sont inoffensifs comme ça, parce que le but, c'est de créer une perturbation dans l'environnement. C'est pas vrai que moi, je vais vivre ça tout seul. Les humains détestent vivre des émotions fortes seuls. Les humains, ça a horreur de la solitude. Donc, quand il y a beaucoup d'émotions, il faut que ça aille à quelque part. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que des fois, surtout pour les émotions négatives fortes, ça crée une forme de douleur. Et quand tu es seul à ressentir ça, ça s'accompagne d'impuissance. Donc, une façon de réduire l'impuissance, donc par conséquent de réduire les émotions négatives, c'est en retrouvant de la puissance.
Comment? En prenant le contrôle sur quelque chose. OK? On a l'impression qu'on brise un interdit, donc on retrouve une partie de cette puissance-là. Donc, c'est une façon de gérer l'impuissance lorsqu'on utilise des jurons ou des sacres. Évidemment, comme vous avez pu sûrement remarquer, plus les émotions sont intenses, plus le sacre est long et interdit et souvent pourvu de consonnes. Voilà.